Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bull Run 2024. Ce qu'on aurait dû faire, les gars, on va regarder les enseignements sur où est-ce qu'on est à date et ce qu'on aurait dû faire depuis le début. On va parler bien évidemment de l'indicateur du jour et je vous le dis, pour moi, on a trouvé le bottom local. Donc je pense qu'on n'ira pas plus bas. On a comblé toutes les in-balances, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout un programme ce matin, c'est parti avec un BTC qui est stable, 64 000, juste en dessous des 64 500. Ether lui aussi qui est à 3500 $ qui est stable. Missile Sol, lui, il a pris un joli 3%. Ce matin, on a un VAX quand même qui recule de 10%. C'est la plus grosse contre-perf. On a PP quand même qui prend un joli 4%. XMR qui lui perd 4%. Dans le bas du top 50, on retrouve SUI qui prend un petit 2,5%. Et GRT à la 5e position qui perd 1,2%. Et on a quand même TAO qui perd 4% ce matin, 284 $. L'indicateur du jour, c'est le Stoxx. RSI, donc c'est une courbe que vous avez juste ici qui fonctionne à peu près comme le RSI, enfin en tout cas dans la vision. Et regardez, c'est hyper intéressant parce que c'est des croisements un peu comme le MACD aussi. Tout simplement, et dès qu'on a des croisements et qu'on vient toucher la zone de survente ou de survente ou de surachat qui se situe vers les 80, sur le RSI c'est plutôt aux alentours, enfin c'est plutôt aux 70 pardon, et aux 70 et 30, et donc c'est hyper intéressant puisque vous voyez à chaque fois qu'on a un croisement, on peut s'inquiéter de repasser sur un mouvement bearish, mais en fait la réalité c'est quand on vient à l'intérieur tout simplement de la zone bleue que vous avez juste là, où vraiment on a un gros retracement. Ça a plutôt pas mal fonctionné, hein. Vous voyez là le croisement ici, boum, on a eu une belle correction sur cette bougie là, pareil ici, et vous voyez c'est quand même un indicateur qui est assez simple à suivre. Il y a très peu de faux signaux, hein, tout simplement, même si vous pouvez être quand même à l'intérieur de la courbe et avoir des grosses corrections, mais c'est plutôt propre. On va regarder ce qui s'est passé sur le bull run de 2021, 2020-2021. Vous voyez là, il y a eu un gros croisement, on a eu le crack Covid, et il fallait attendre justement d'être dans la petite zone bleue. Mais bon, après le crack Covid, c'était assez complexe. Alors ici, par exemple, vous avez eu un faux signal, puisqu'on est rentré dans la zone bleue, mais on est reparti. Aucun indicateur n'est fiable aussi à 100%. Là, il y a eu une toute petite correction malgré le croisement. Et juste là aussi, vous avez une petite correction d'intercycle. Je me souviens de cette correction, elle était assez sympathique à traiter, puisqu'il il avait fallu dégonfler, tout simplement. Et vous voyez le top du BTC, hop, si vous étiez sorti là, ben, malheureusement vous aviez raté le top, mais par contre vous l'aviez eu sur le deuxième top du BTC, pareil, un petit faux signal juste là, donc plutôt intéressant. Et regardez ce qu'il est en train de nous faire, parce que sur les bottoms c'est à peu près pareil. Vous voyez, hop, aujourd'hui on a eu un petit croisement juste là, mais on n'est pas rentré dans la zone bleue. Alors il y a eu quand même eu un petit faux signal juste là. Je pense qu'on va faire un petit W sur cet indicateur pour le coup, qui est assez intéressant. Et celui-ci, vraiment, je vous conseille plutôt de le coupler avec d'autres indicateurs. Tout simplement. On revient dans le présent pour voir où est-ce qu'est notre petit BTC. On va passer, on peut rester en weekly pour voir où est-ce qu'on en est. On va rajouter nos petits indicateurs. Et vous voyez, on est potentiellement en train de break la trendline. Pour le coup, mais ce qui est super intéressant, c'est surtout en daily, puisque là pour l'instant malheureusement on est passé dessous, mais c'est surtout en daily. Vous voyez, on est venu combler vraiment toute l'imbalance qu'il y avait eu sur cette bougie, hein. Vous voyez juste là, on a été chercher toute l'imbalance, et donc sur cette petite mèche. Donc pour moi, on a trouvé le point bas, puisqu'en plus on est sur un joli support, les 64 000 $. C'est quand même un très très gros support pour le coup. On va voir ce que nous dit notre ami Ishimoku, pour voir où est-ce qu'on en est. Tout simplement, hop, il est juste là, on est juste en dessous du nuage. Pour moi c'est rien de dramatique, alors ça peut faire office de résistance tout simplement, mais on est surtout sur un gros support, etc. Maintenant il faudra re-rentrer dans le nuage, développer pourquoi pas un joli petit W. On regarder du côté du weekly ce que ça donne, tout simplement. Vous voyez, on est en train de travailler la Tenkan, pardon. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de faire. On est sur un joli support. Il va y avoir la clôture ce dimanche soir, tout simplement. Mais c'est plutôt pas mal. Du côté des indicateurs de liquidation, on peut aller aussi jeter un œil pour voir où est-ce que se trouve la liquidité. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal nettoyé. Je regarde jamais le 24 heures, hein. Je passe plutôt en weekly. Alors c'est vrai qu'il y a, en toute franchise, il y a quand même un petit pic, hein, vers les 63 000 $. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller les chercher? L'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose, j'avais pas vu.
en toute franchise, 120 millions de liquidation sur les dernières 24 heures. C'est quand même pas ouf. On a les funding qui sont proches de zéro. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils sont pas encore à zéro, mais sur quelques échanges comme OKX, où il y a quand même pas mal de volume, on est à zéro. Le crypto Fear and Greed, on est à 53. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait longtemps qu'on l'avait pas connu aussi bas. Pour le coup, ça faisait un moment, et c'est sur ces bonnes zones-là d'ailleurs que c'est assez intéressant de recharger. Ce que je vous ai pas montré, c'est tout simplement notre ami Contrat Futur, à combien on a clôturé ce vendredi. Et donc on a clôturé à 64 260, ça veut dire qu'on est dans les clous les gars. Donc enfin, il faudra voir dimanche si on a un petit gap. Mais pareil, vous voyez, on a bien comblé l'imbalance aussi du côté des contrats du Chicago Mercantile Exchange. Les gars, donc qu'est-ce qu'il fallait faire Bah, tout simplement, sur ce bull run, en toute franchise, c'était quand même vachement plus simple de rester sur BTC. Parce que quand on regarde la photo, on va enlever les indicateurs. Hop, on va cleaner si ça veut bien fonctionner. On va cleaner tout simplement notre graphique. Et il est vrai que c'était quand même, on va dire, même si vous n'aviez pas eu le point bas, vous étiez rentré aux alentours des 20 000 $, ça fait quand même un joli petit x3, hein, parce qu'il y a eu toute cette zone d'accumulation, et on peut considérer quand même que le leverage plutôt propre, pour ceux qui rentraient sur le marché, c'était plutôt un x3, et en toute franchise, moi j'ai vraiment, à un moment donné, enfin un long moment, surperformé le BTC, hein, avec, je crois que je suis monté à x6, tout simplement, mais là sur cette correction, c'est vrai que bah, tout simplement, je me suis rapproché des performances du BTC, voire un petit peu en dessous, donc quand même, on se rend compte quand même sur les débuts de bull run, malgré l'euphorie qu'il peut y avoir, malgré le gros pump qu'on a eu, c'est quand même bien d'être explosé au BTC comme ça. C'est plutôt no stress enfin c'est plutôt no stress. Il y a quand même eu quelques cryptos qui ont explosé comme l'intelligence artificielle, mais souvenez-vous, au moment où ça a complètement pété, c'était pas forcément un narratif qui était tout de suite évident, hein, c'était avec l'avènement de ChatGPT, et après il y a une crypto aussi qui revient des enfers, c'est notre ami Missile Sol Sol. Et je peux vous dire qu'en 2023, quand c'était descendu à 7 $, c'était juste là. Fallait avoir quand même les coronesses bien accrochées pour pouvoir rentrer dessus. Moi, je suis rentré aux alentours des 20 $, donc j'ai fait une performance assez sympathique. Et après, j'ai fait de la rotation de crypto. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que BNB, lui aussi, il a fait un petit x3. On a BTC qui a fait un joli x3 en moyenne. Sol et au Crash FTX qui nous a fait qui est monté jusqu'à x10, non, même plus que ça, puisqu'il est passé de 7 $ à 200 $, donc c'est assez impressionnant, mais il fallait avoir les coronesses à l'époque, hein. Moi j'ai mis un billet, bien entendu, parce que ça faisait longtemps que je voulais rentrer sur Solana, et qui a continué de dérouler. En plus, si vous avez eu toute la même coin saison du côté de Solana, qui a quand même pas mal boosté. Il y avait aussi les mêmes coins qui ont pas mal explosé, mais souvenez-vous, très souvent, quand on a l'explosion des mêmes coins, ben, en général, on arrive sur un fin de cycle ou une fin de montée des cryptos. Encore un signal hyper important, hein, la même coin saison pour le coup, parce que bah, quand on a eu la même comme saison, bah, ça veut dire qu'il fallait pourquoi pas sortir un petit peu du marché et attendre cette belle correction. Alors pas sur BTC, parce que BTC n'a pas perdu grand chose, on est passé de 74 000 $ à 64 000 $, donc rien de bien méchant. Et là aujourd'hui, la grande question les gars, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, bah, si vous êtes plutôt safe, parce qu'on voit, on a bien breaké la trendline de la dominance là, hein, c'est vraiment plutôt propre, on se fait encore rejeter, et là bah, le safe, bah, c'est potentiellement, à mon avis, notre ami Ether, qui peut faire désormais faire des belles performances, hein. Je pense que c'est lui le nouveau, la nouvelle crypto safe, plutôt propre. Vous voyez, on est en train de tester des résistances, mais ça commence vraiment sincèrement à être martelé. Donc je ne serais pas surpris que Ether nous fasse une belle performance. Est-ce qu'il, admettons, s'il montre sur 1 x 4, bah, tout simplement un x4 ça ferait qu'au global vous avez fait un x12 sur ce bull run si vous aviez été sur BTC, donc hyper intéressant, et pourquoi pas un peu mieux sur quelques alts. Moi personnellement je continue à être exposé aux alts, parce que là on est arrivé à un stade où il y a plus grand intérêt de sortir. J'ai quelques cryptos bien évidemment qui sont en perte, mais j'ai quelques alts quand même qui ont bien performé, et comme je vous l'ai dit, là je suis à peu près à l'équilibre par rapport à la performance de BTC, mais désormais bah, j'espère que les alts et grâce à Ether vont pouvoir outperformer notre ami BTC. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez les liens du côté de Bitget, BitGeeks, Mexé, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram et Twitter. Je vous partage des petites news tous les jours, et je vais envoyer sur Telegram les news AI du jour. Passez une bonne journée, à demain, ciao.